Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. La vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par la généreuse participation de Snowy76 qui voudrait que l'on traitât de la question des sites de rencontres. D'abord, Snow est dans la quarantaine, en bonne santé physique et financière et d'orientation chrétienne. Le profil idéal des hommes qui réussiront vraiment à défaire le féminisme en travaillant sur soi-même et en contribuant à éduquer les jeunes garçons. Mais avant de continuer, je vais m'arrêter un instant sur son orientation chrétienne que je partage, car dans un commentaire, il a été suggéré il y a peu de temps qu'il serait peut-être préférable de se passer des références chrétiennes afin d'élargir mon public. Malheureusement, je ne saurais en bonne conscience faire cela car ce serait en réalité essayer de me passer de l'instrument qui justement affûte ma compréhension du monde, de l'histoire et de la nature humaine. Et ce serait aussi incorrect de m'attribuer certaines belles perles de sagesse qui se trouvent dans les livres sacrés et qui sans aucun doute ont forgé mon caractère et ma personnalité, me mettant ainsi dans la position d'élaborer à mon tour des perles de sagesse utiles à beaucoup. De l'opportunité de croire ou non au Créateur, nous traiterons ultérieurement. Mais revenons au thème central du message, les sites de rencontres. Il en existe des milliers, répartis en catégories se basant principalement sur l'origine ethnique ou sur l'orientation sexuelle de ses membres. Mais ils partagent tous une caractéristique qui miroite parfaitement notre société. Les femmes y siègent sur des trônes d'Astarté d'où elles peuvent plus aisément jouir de l'attention d'hommes assoiffés d'amour et donner, comme le souligne Snowy, libre expression à leur hypergamie naturelle sans courir le risque de subir le jugement de la société. Il ne faut surtout pas qu'on les prenne pour des prostituées, ce qu'elles sont en fait, et peut-être pire même. Les sites de rencontres offrent aux femmes le terrain idéal pour exprimer leur hypergamie et leur narcissisme. Juste avec un clic ou une caresse d'écran tactile, elles peuvent parcourir un bassin énorme d'éventuels candidats idéaux. Candidats idéaux qui, comme nous le savons, ne correspondent jamais aux critères de l'homme moyen. Car, à leur habitude, c'est des hommes riches qu'elles recherchent et rien de plus. Et à défaut de tomber sur le candidat idéal, ou en attendant de le trouver, elles se contentent volontiers de l'adulation des mangina. Une bonne source de délices pour leur ego et leur narcissisme. Cependant, il ne s'agit là que d'un symptôme d'une société gynocentrique dédiée au culte d'Astarté et qui a cessé d'apprécier de simples expériences qui pendant des millénaires ont fait le bonheur de jeunes adolescents et les doux souvenirs de couples devenus vieux. Vous le soulignez aussi d'ailleurs, l'un des effets tragiques de ces sites de rencontres est la disparition de la bonne drague à l'ancienne, qui dans une symbiose presque parfaite aidait les hommes à acquérir un haut niveau de confiance en soi, tandis que les femmes qui voulaient ainsi être courtisées, ce qu'elles adorent, devaient simplement rester de véritables femmes en travaillant sur les spécificités féminines qui font d'elles les compléments de l'homme, la douceur, la tendresse et autres talents tels que faire la cuisine. Aujourd'hui, l'illusion d'avoir un grand choix sur les sites de rencontres a poussé les femmes à renoncer à développer une quelconque forme de vertu. Toutes ces femmes déjà affectées du syndrome d'Astarté sont d'un narcissisme pathologique et déplorable. Vous verrez que dans leur profil, elles citent toujours une liste de conditions que les aspirants courtisans devraient remplir. Et en général, c'est des critères liés au statut financier ou à la taille. Mais ce n'est que rarement que vous en trouverez qui exposent ce qu'elles auraient à offrir elles. Les photos où elles apparaissent à moitié nues ou carrément photoshopées sont pour elles suffisantes pour mériter que les hommes leur courent après. Et comble du paradoxe, les hommes sont devenus sexuellement frustrés tant et si bien qu'ils mordent à l'hameçon. Si s'en trouve de femmes qui mentionnent quelques qualités de sa part, c'est presque toujours du type « Je suis tendre, patiente », ce qui, traduit dans le langage courant, signifie « T'auras toute la baisse que tu veux ». Ce qui, bien entendu, n'est qu'un leurre. En outre, les garçons aujourd'hui éprouvent carrément de la terreur à l'idée d'approcher une femme dans la vie réelle et finissent par devenir des mangina qui n'ont même pas le courage de soutenir leurs opinions. Ce qui est tout à l'avantage de l'élite, qui est la vraie cause de l'établissement d'un tel cercle vicieux. La femme moyenne devient chaque jour de plus en plus horrible. Les hommes sont en permanence sexuellement frustrés et deviennent des faibles et poltrons qui craignent d'affronter les femmes dans la vie réelle. Ils se tournent vers les sites de rencontres, croyant y trouver la solution à leurs problèmes. Malheureusement pour eux, là encore, ils doivent faire face à des femmes. En plus, dans la pire expression de leur narcissisme. Sur les sites de rencontres, ces hommes deviennent les victimes de deux groupes de femmes.
Le premier groupe est constitué des femmes belles qui sont des appâts. Elles sont payées pour ça. Et si vous prêtez attention, vous verrez qu'à partir du moment où vous ouvrez un profil, vous recevrez immédiatement des messages de femmes qui feignent un intérêt à votre égard. Quelquefois, elles le font pour un bout de temps. Dès que vous avez acheté un abonnement, elles disparaissent. D'un autre côté, vous avez des femmes qui à coup sûr ne sont pas là pour l'homme moyen. Elles y sont pour des hommes friqués. La seule chose qu'elles puissent attendre de l'homme commun, c'est l'attention de ce dernier, qu'elles acceptent toujours bien volontiers. Même les plus momoches ont toujours des standards élevés. Donc en fait, les sites de rencontres comptent sur la cupidité et le narcissisme des femmes, et sur l'indisponibilité de l'épouse moyenne à donner de la tendresse à leurs compagnons afin de berner des millions d'hommes frustrés en quête de tendresse qui ne réussissent que très rarement à décrocher un rencard. Et au passage, les administrateurs des sites se font un max de fric. Ils sont les vrais gagnants de ce jeu pervers où, une fois de plus, les femmes sont utilisées pour le plus grand down de tout le monde. Le sociologue S. Edouard, que vous avez cité, a vu très juste sur ce point. Beaucoup de ces femmes se reversent sur les sites de rencontres afin de faire la connaissance le plus tôt possible d'un autre homme, sans toutefois se donner la peine de remettre en compte leur attitude. Sauf que c'est exactement cela à être une femme. Être incapable d'introspection ou même de comprendre l'importance de l'introspection, car s'introspecter signifie considérer la possibilité d'avoir sa part de tort et prendre la responsabilité de ses actions. Et les femmes détestent assumer les responsabilités de leurs actes, exactement tel un être à moitié chemin entre l'animal et l'enfant. Mais ce cas se produit principalement après une séparation. Le plus souvent, elles vont sur les sites de rencontres pour élargir leurs horizons de chasse, ou de pêche, devrais-je dire. C'est le gynocentrisme de notre société qui a ainsi amplifié l'égocentrisme et le narcissisme féminin. Si dans le passé, une femme était capable d'apporter à l'homme des habiletés manuelles telles que cuisiner ou coudre, en plus de sa douceur contre la protection et les soins de l'homme, la plupart des femmes aujourd'hui sont devenues presque inutiles dans la vie d'un homme. Elles ne savent rien faire, mais elles veulent tout. C'est une équation qui ne saurait simplement pas fonctionner. Si je me base sur mon expérience dans ces sites de rencontres et celle de beaucoup d'autres personnes, ces filles ne sont pas sur ces sites pour rechercher le commun des mortels. Elles sont là pour trouver un prince charmant des temps modernes. Un homme qui soit premièrement riche, ensuite élancé et si possible canon. Si vous faites partie de cette minorité d'hommes beaux, riches que toutes les femmes recherchent, ou si vous prétendez en faire partie, elles répondront à tous vos messages et feront tout pour vous donner l'impression d'une personne vertueuse. Ce n'est que de la comédie. Le mieux que vous puissiez trouver sur Internet, c'est une rencontre d'un soir. En tout cas, certainement pas de l'amour. Ce ne sera qu'en ligne avec son plan de vous débarrasser autant que faire se peut du fric qui sied toujours mieux dans leur poche à elles. L'homme commun en général ne reçoit tout simplement aucun feedback de ces femmes-là. Ou quand c'est le cas, ce feedback provient de femmes étrangères qui recherchent un homme occidental et prétendent être ouvertes et bien disposées même envers l'homme moyen, ne donnant que très peu d'importance à l'aspect physique, disent-elles. Ne nous laissons surtout pas berner par l'idée que des femmes non occidentales seraient différentes. Peut-être différentes dans leur approche, mais elles sont exactement les mêmes. Elles cachent simplement mieux leur jeu. Elles ont la même substance narcissique et rebelle à l'autorité des hommes, qu'elles soient d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique. Concernant les robots sexuels ou l'octogénèse que beaucoup de MGTOW anglo-saxons proposent comme solution au fléau du féminisme, je partage pleinement votre opinion. C'est une abomination qui en fait est une étape qui a été bien planifiée dans le plan du Lucy Boy. Des personnes en arrivent même à tomber amoureux d'objets, les dits objectophiles. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'une perversion du grand plan divin. Devrions-nous nous résigner à aimer des objets inertes plutôt que de lutter pour reprendre le contrôle ? Devrions-nous assister indifférents à la destruction de l'une des plus belles choses qui soit de l'expérience humaine? Laisserons-nous les femmes continuer à alimenter un système dont elles seront les victimes les plus malheureuses? Non, les robots sexuels et l'ectogenèse ne peuvent pas être la solution, car c'est des solutions apportées par l'élite elle-même, qui depuis le début visait exactement cela, et qui au passage, comme c'est déjà le cas avec les sites de rencontres, ne manquera pas de se faire davantage de blé au détriment de nos poches et de nos âmes. Ce que nous devrions faire, c'est de reprendre le contrôle sur les femmes, non pas en essayant de les convaincre de quoi que ce soit ou en étant violent envers elles. Non, absolument non. Reprendre le contrôle signifie redevenir des hommes qui aient du cœur. Du cœur comme métaphore du courage et de la générosité.
de la force et de la bienveillance. Ceci donnera à chaque homme le choix de procréer avec des vierges. La seule chose précieuse qu'un homme puisse vraiment obtenir d'une femme aujourd'hui. Un autre sujet qui me tient à cœur et que j'aborderai plus tard. Sur la solidité des couples qui se forment via Internet, je ne peux qu'avoir de sérieux doutes. En attendant, ce que les statistiques nous disent, c'est que seulement 9% des rencontres online finissent par aboutir à la formation d'un couple. Mais ces couples peuvent-ils durer? Pas plus que les couples ordinaires. Car devoir être réduit à chercher une compagne online est un échec. Un échec pour la personne et pour notre société qui, petit à petit, est en train de détruire toute forme de relation interpersonnelle. Du coup, un jour, il sera bien plus facile pour l'élite de nous tenir cloîtrés dans des espaces restreints de 2 mètres carrés sur 2, 24 heures sur 24, devant un bel écran plat et une bonne connexion à Internet, et ce, avec notre consentement. Le féminisme avait déjà porté un coup fatal aux relations entre hommes et femmes. Les sites de rencontres sont en train de continuer l'œuvre, et si nous le permettrons, les utérus artificiels et les robots sexuels la compléteront. Selon moi, une relation née sur Internet ne saurait vraiment fonctionner, car comme vous le soulignez, c'est une relation qui n'a aucune base spirituelle. Mais lorsque vous pensez qu'il existe carrément des sites exclusivement dédiés aux personnes en quête de relations adultérines, je crois que je dirais que tout compte fait, il y a quand même un degré de spiritualité dans la chose. Sauf que c'est une spiritualité au service des esprits du mal, de Lucy Boy et de ses légions. La solution d'une attaque d'hackers pour neutraliser ces sites serait vraiment magnifique. Et peut-être avec les sites de pornographie, qui, qu'on le veuille ou non, créent bien plus de larrons qu'on ne l'imagine. Le problème, c'est que MGTOW n'est pas encore assez vaste pour avoir beaucoup de partisans qui soient conscients du combat spirituel qui se joue sur cette planète et disposés à se ranger du côté de la vertu chrétienne. Je crois que les jeunes garçons aujourd'hui devront apprendre à faire comme Snowy, c'est-à-dire reléguer la problématique de la femme au dernier plan pour se construire. Les femmes devront être privées de toute l'attention que nous leur donnons et qui ne sert qu'à nourrir et enfler leur narcissisme et leur égocentrisme. La figure de l'homme dans un caddie devrait dissuader tout homme de nourrir une telle bête. Mais de quels hommes parle-t-on? De mangina qui ont perdu toute dignité et toute fierté. L'idée de se taper une femme assombrit bien trop facilement leur jugement pour qu'ils se rendent compte de la tragédie humaine incarnée dans ces sites de rencontres. Oui, il existe une immanence qui détermine la solidité d'un rapport, et elle se trouve dans la physiologie. L'aspect le plus tangible en est probablement la virginité d'une femme. Aucune femme n'oublie jamais l'homme à qui elle a donné sa virginité, car l'homme qui prend sa virginité était censé être l'homme avec qui elle devait vivre toute sa vie. Le sujet en soi est vaste et controversé, et je compte bien y dédier une autre vidéo, qui d'après moi vous plaira bien et que je vous demanderai de partager autant que faire se peut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, merci à Snowy76 qui a sponsorisé cette vidéo. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un don serait aussi le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis le château de Monteriggioni, je suis le Dr Rondo. Sawa Bona.